Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce soir, nous aurons le dernier événement numéroté de l'UFC 310. Et en main event, ce sera Pantoja contre Asakura, et on aura aussi Shavkat contre Gary, et aussi Cyril Gane contre Volkov, et c'est un rematch. Alors, initialement, j'ai donné mes prédictions pour ces trois combats-là, parce que c'est ceux qui m'intéressent vraiment. Le reste, j'ai regardé, mais pas avec autant d'attention que ces trois combats-là. Alors, Gane contre Volkov, le rematch, j'avais dit que Cyril Gane gagnerait, et je maintiens ce que j'ai dit, simplement parce que, voilà, comme j'estime que Cyril Gane est plus rapide, meilleure variété de coups, meilleur technicien, se déplace mieux. C'est vrai que Volkov s'est amélioré, ça c'est indéniable, on l'a tous vu. Gère encore mieux la distance qu'avant, a des bons kicks. Mais voilà, je pense que Cyril Gane est un meilleur striker que lui. Et je pense qu'on devrait avoir le même style de combat qu'au match aller, vu que là c'est le retour. Et aussi technique, aussi pas avec une grande intensité. Et je ne pense pas que les deux vont prendre des risques pas calculés. Comme j'ai dit, je ne pense pas que les deux vont essayer d'aller au KO. Enfin, à mon avis, si le KO se présente, bien entendu, hein, ils saisiront l'occasion. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'ils vont aller chercher en premier lieu. Ils vont chercher à gagner au point, comme ils l'ont fait justement au premier combat. Et je pense que c'est Cyril Gane qui devrait gagner le rematch. Après, ouais, pareil, je ne pense pas qu'il y aura une grande intensité. Et s'ils reproduisent le même combat que le premier, ça ne me choquerait pas qu'ils se fassent huer par le public. Ça ne me choquerait absolument pas. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le premier combat a eu lieu durant la pandémie, ce qui fait qu'il n'y avait pas de public quand ils se sont affrontés et il n'y avait pas une grande intensité. C'était très technique, hein, beau à voir pour ceux qui apprécient la technique. Mais voilà, pour le public moyen du MMA qui veut voir du sang et des KO, c'est pas ce genre de combat-là qu'il faut regarder. Pas du tout même. Ensuite, Shavkat contre Gary. Initialement, j'ai dit Shavkat. Parce que Shavkat, voilà, invaincu. Et il n'est pas allé une seule fois à la décision. Bon, je dis invaincu, mais Gary aussi. Hein. Mais voilà, pas une seule fois à la décision. Il a vraiment été dominant depuis le début de sa carrière, que ce soit à l'UFC ou même avant. Maintenant, je trouve que Gary est meilleur. C'est même pas je trouve. Gary est meilleur debout. Gary est meilleur debout. Gary est plus rapide. Et par contre, Gary, voilà, c'est pas le plus gros puncher de la terre, mais je pense que au sol, Shavkat est meilleur, mais Gary est assez bon, soit pour pouvoir au moins lui tenir tête, ou soit ne pas se faire, au moins ne pas se faire rouler dessus. Je pense que voilà ce qui risque d'arriver. Je ne pense pas qu'il pourra justement lui faire ce qu'il a fait par exemple à Wonderboy. Je pense pas qu'il pourra lui faire ça. Et c'est pour ça que je pense que ça risque d'être un peu plus serré que prévu, même si je pense que Shavkat devrait l'emporter, mais ça ne me choquerait pas justement de voir Gary le mettre KO, même si c'est pas un gros puncher. Ou arrête l'arbitre, hein, pas nécessairement un KO où il est au sol, bras écarté, ou qu'il prend un grand impact, mais ça ne me choquerait pas que Gary gagne et justement soit par KO, soit par arrêt de l'arbitre. Mais voilà, ça par contre, ça va être un combat avec une haute intensité. Et ce qui me fait peur par contre, pour Gary, c'est qu'il risque d'utiliser beaucoup de déplacements. Après, ça se trouve, il ment, hein. Ça se trouve, il va pas faire ça, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas la solution pour quelqu'un comme Shavkat d'utiliser beaucoup de déplacements, parce qu'au fur et à mesure, il finira par augmenter la pression et clore la distance, ce qui fait que il va se retrouver coincé et il n'aura plus d'autre choix que de mettre des coups. Donc bon, après voilà, comme j'ai dit, le plus rapide des deux, c'est Gary, le meilleur debout, c'est Gary. Par contre, au sol, c'est clairement Shavkat, mais voilà. Gary est assez bon, je pense, pour pouvoir neutraliser ou au moins tenir tête à Shavkat. Et enfin, Pantoja contre Asakura. Asakura qui, lui, vient d'arriver à l'UFC. Direct title shot et on lui envoie le plus fort. Alors, des deux, le plus complet, c'est Pantoja. Ça, c'est clair et net. Pantoja est bon debout et au sol. Maintenant, de l'autre côté, Asakura est un très bon striker et a des parpaings à la place des points. Donc ça ne me choquera absolument pas qu'il arrive à mettre KO Pantoja, si Pantoja, bien entendu, fait comme il a fait contre Erceg, c'est-à-dire striker avec lui, ce qui serait vraiment une
grosse erreur. Ce serait vraiment une grosse erreur et ça ne me choquerait pas qu'il essaie de le faire parce que j'ai l'impression en fait chez Pantoja qu'il essaye de battre ses adversaires à leur propre jeu. À la John Jones. John Jones, c'est ce qu'il a fait à pas mal de combattants. Il les a battus dans leur spécialité. Et j'ai l'impression, malheureusement, que Pantoja essaie de faire la même chose et que un jour, ça finira par se retourner contre lui. Parce que je crois que contre Erceg, pareil, Erceg est plutôt un bon striker, il a essayé de striker, enfin, il a striké avec lui. Et c'était un combat qui a été plus compliqué que prévu. Mais bon, j'espère qu'il ne reproduira pas cette erreur, parce que sinon, c'est sûr et certain, c'est le chaos. Ou sinon, c'est tout simplement que, ouais, ou soit c'est tout simplement Shavkat aime un peu trop aller à la bagarre. Ça se trouve, c'est même pas essayer de battre ses adversaires à leur propre jeu, mais tout simplement qu'il aime trop la bagarre, et ça ne me choquerait absolument pas que ce soit le cas. Et j'espère que je me trompe, parce que là, sinon, ce soir, il a en face de lui quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui vient d'arriver, qui veut prouver directement que c'est plus fort, et Asakura pourra très bien être cette personne s'il arrive à le mettre KO. Il vient du Rising, certes. Alors, le truc, c'est que si Pantoja arrive à l'emmener au sol, on va dire, je sais pas, dans la première minute du round, vous pouvez être sûr que les 4 autres minutes du round, ils vont les passer au sol. Avec Pantoja qui sera sur Asakura, qui sera, lui, en train de survivre, en train d'essayer de survivre. Parce que, certes, comme je dis à chaque fois, au niveau du striking, allez, le one, sûr et certain, le one, peut-être PFL, peuvent rivaliser avec les strikers de l'UFC, et encore, je suis même gentil, non, surtout ceux du One, pas ceux du PFL, parce que ceux du One, il y en a énormément qui sont d'anciens champions au Muay Thai, etc., qui ont fait la transition vers le MMA, donc ce qui fait que voilà, debout, ils sont juste excellents. Mais par contre, tout ce qui est grappling, jiu-jitsu, lutte, etc., c'est que les combattants UFC sont largement au-dessus des autres, largement, c'est même pas comparable. Il y a un monde entre les combattants, les grappleurs, les lutteurs, Jiu-Jitsuka de l'UFC et ceux des autres organisations. Donc, voilà, s'il l'emmène au sol, vu que théoriquement, il n'a jamais vu ce niveau-là au sol à Sakura, il va rester au sol et va se défendre pendant au moins 4 à 5 minutes. Mais bon, voilà. Maintenant, il faut juste prier pour que Pantoja ne fasse pas l'erreur de rester debout avec lui et d'essayer de striker. Parce qu'au bout d'un moment, il fera une erreur qui va l'emmener au sol pour que l'arbitre lève les mains et dise non, c'est bon, c'est fini, KO. Et ça pourrait très bien arriver contre quelqu'un comme Asakura. Mais bon, on verra ce soir. En tout cas, je trouve que pour une dernière carte numérotée, ça va, c'est bien, on aurait pu mieux faire. Mais bon, ça va, c'est quand même bien, on va pas se plaindre, elle est bien. Et en plus de ça, on a les prochaines cartes comme l'UFC 311 au mois de janvier, grosse carte au mois de février, la même chose. Donc on va pas se plaindre non plus. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.